Cette capsule vise à répondre à des questions qu'on entend fréquemment au sujet de la compréhension des notions spatiales et temporelles par les enfants. La compréhension des notions spatiales et temporelles renvoie à l'habileté qu'ont les enfants à comprendre des mots qui situent des objets ou des personnes dans l'espace, par exemple avec les mots à côté, en dedans, en dessous, près, loin, ou des mots qui les situent dans le temps, par exemple avant, après, pendant, en premier. Ces termes peuvent aussi être présents dans des rapports d'orthophonistes puisque les enfants qui présentent des troubles développementaux du langage manifestent souvent de la difficulté à comprendre ces termes. Les notions spatiales et temporelles font donc partie des différents protocoles d'évaluation qui contribuent à situer les enfants par rapport aux autres enfants du même âge au niveau de leur compréhension. Par contre, dans cette capsule, je souhaite vous inviter à concevoir ces notions spatiales et temporelles comme faisant plutôt partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de mots de vocabulaire abstraits qui ont une importance tout aussi grande dans le développement langagier des enfants. Quand on parle de vocabulaire abstrait, on parle de mots qui renvoient à des concepts qui ne sont pas toujours tangibles, visibles ou facilement descriptibles. Par exemple, des mots comme « maintenant », « à travers »,« presque », qui sont des mots plus difficiles à définir qu'un nom commun comme le mot « voiture ». Les caractéristiques des objets plutôt que leurs noms peuvent également être considérés comme des mots abstraits. Par exemple, vide, plein, foncé, rugueux. Pour être capable d'utiliser le langage pour entrer efficacement en interaction avec les autres et pour pouvoir parler d'une variété de sujets différents, les enfants doivent être exposés fréquemment à des mots de vocabulaire qui font référence à des concepts abstraits. Ces compétences langagières contribueront évidemment aussi à leur réussite scolaire. Généralement, les enfants sont plus souvent exposés à du vocabulaire qu'on peut appeler concret, par exemple des mots comme cahier, chaise, se balancer, écrire, qui sont des choses qu'on peut facilement observer avec nos yeux. Même pour l'apprentissage de ces mots concrets, les enfants ont besoin d'entendre un même mot plusieurs fois et dans différents contextes avant de le comprendre et de pouvoir l'utiliser à leur tour. En effet, c'est seulement après avoir vu des autobus jaunes à l'école, des autobus de ville en marchant vers la maison ou des grands autobus voyageurs que les enfants comprendront qu'un autobus, ce n'est pas seulement ce qui les amène à l'école, mais c'est un véhicule de la route qui permet de transporter un grand nombre de personnes à la fois et qu'on peut aller à l'école, au travail ou en voyage en autobus. Des études ont montré que, même pour du vocabulaire concret, les enfants de la population générale doivent être exposés à un mot au moins une dizaine de fois avant de le comprendre et une vingtaine de fois avant de le produire eux-mêmes. Chez les enfants qui présentent un trouble développemental du langage, cette quantité d'exposition est environ doublée. On peut s'imaginer que la compréhension de mots qui sont abstraits demande une fréquence d'exposition qui est encore plus élevée que ça. C'est sans doute pourquoi ce sont des aspects du langage qui demandent plus de temps avant d'être acquis par ces enfants. Donc, comment est-ce qu'on peut stimuler le développement de vocabulaire abstrait chez les enfants? Le contexte scolaire amène une panoplie d'occasions riches pour exposer les enfants à ces mots abstraits. D'abord, plutôt que de seulement stimuler les verbes d'action communs tels que dessiner, écrire, s'asseoir ou courir, on peut penser à exposer les enfants à des verbes abstraits comme deviner, penser, savoir, réfléchir, organiser, expliquer ou ressentir, qui sont seulement quelques exemples. Puis, dans un jeu ou une conversation avec les enfants, plutôt que de nommer seulement les noms des objets, on peut les décrire ou faire des commentaires sur leur position ou leur apparence. Ce contexte facilite naturellement l'utilisation d'adjectifs plus abstraits tels que lourd, large, sucré, étroit, pâle, foncé, court, tiède et j'en passe. On peut aussi penser à exposer les enfants à des termes qui renvoient à des quantités, comme beaucoup, plusieurs, plus, moins, presque, toujours, ou à des notions d'espace, comme en dessous, à travers, à l'envers, devant, premier, dernier, ou même à des mots qui renvoient à des notions temporelles, comme après, avant, plus tard, minute, heure, tard, maintenant. Le fait de parler de vocabulaire abstrait m'amène aussi à vouloir aborder l'importance de complexifier les mots de vocabulaire pour exposer les enfants à plusieurs façons de dire la même chose ou pour les exposer à un différent registre de vocabulaire. Le fait de comprendre et de produire une grande variété de mots, incluant des mots plus complexes, est particulièrement important pour favoriser les compétences des enfants en lecture et en écriture, comme ce sont des contextes qui comportent une forte proportion de mots complexes. Par exemple, il existe plusieurs synonymes pour le mot « petit » qui sont susceptibles d'être rencontrés lors de la lecture d'un texte. Par exemple, les mots « minuscule »,« microscopique » ou « infime », ou même pour le mot « grand », des synonymes comme « énorme »,« gigantesque » ou « infini ». Certains chercheurs ont voulu catégoriser les mots de vocabulaire en 3 différentes catégories ou classes de mots. Les mots de classe 1 sont des mots qui sont plus fréquents à l'oral qu'à l'écrit, par exemple les mots content, marcher, garçon. Au contraire, les mots de classe 2 sont des mots qui sont généralement plus fréquents à l'écrit qu'à l'oral. Ces mots-là peuvent être produits dans tous les contextes, mais sont souvent utilisés par des locuteurs plus avancés. Par exemple, les mots contraste, structuré, hilarant. Ce sont des mots qui sont fréquemment rencontrés en contexte scolaire.
Puis les mots de classe 3 sont des mots de basse fréquence qui sont rares ou qui sont spécialisés ou relatifs à un domaine particulier, par exemple les mots morphologie ou molécules. Des études ont montré que dans l'ensemble du vocabulaire des enfants, ce sont leurs habiletés à comprendre et produire des mots de classe 2 ou des mots scolaires qui vont prédire davantage leur réussite scolaire. Donc, dans vos interactions avec les enfants, il est intéressant de chercher à remplacer nos mots de classe 1 par des mots de classe 2. Par exemple, le mot fatigué peut être remplacé par exténué, épuisé. Le mot maison peut devenir logis, logement, demeure, résidence ou habitat. Ce sont tous des mots que les enfants vont rencontrer dans des activités de lecture et d'écriture, mais aussi dans d'autres disciplines comme les mathématiques. Il faut se rappeler que le langage est un outil d'apprentissage qui sera utilisé dans toutes les disciplines. Quelques conseils généraux de stimulation pour soutenir la compréhension et la production de mots de vocabulaire abstrait et complexes. D'abord, privilégiez les activités de lecture ou de discussion, qui sont des contextes extrêmement riches qui amènent naturellement une haute fréquence de mots abstraits, de mots imagés ou de mots de classe 2. On peut aussi amener les enfants à développer des stratégies eux-mêmes pour reconnaître quand ils entendent un nouveau mot, par exemple en levant la main lors d'une activité de lecture. Ceci permettra de les engager positivement à découvrir de nouveaux mots inconnus dans un contexte similaire à une chasse au trésor, plutôt qu'en leur demandant d'identifier leurs incompréhensions. Dans une telle activité de lecture ou quand les enfants rencontrent un nouveau mot dans tout contexte, on peut activer les connaissances des enfants en leur demandant s'ils connaissent ce nouveau mot, à quoi ça leur fait penser. On peut demander aux enfants de faire des prédictions sur la signification d'un nouveau mot ou d'un mot abstrait. Par exemple, sur la page de livre, c'est écrit « Le petit Lapro souriait ». Tu penses que ça veut dire quoi, Lapro? Quand tu regardes l'image, tu penses que ça veut dire quoi? C'est une personne, un animal ou une chose? Comment est-ce que tu sais? Est-ce que ça te fait penser à un autre mot? Ceci leur permettra de faire des liens avec les mots qu'ils connaissent déjà et de développer leurs habiletés à prédire la signification de nouveaux mots. Une autre stratégie, lorsque confronté à un mot nouveau, est d'expliciter et de décrire le sens de ce mot-là à voix haute avec les enfants. Le mot exténué, c'est un peu comme le mot fatigué, ça veut dire qu'on est très fatigué. Regarde sur l'image, la petite fille se frotte les yeux, elle est exténuée. Pour développer la compréhension de mots abstraits ou complexes ou de tout nouveau mot, il faut exposer les enfants à ces mots-là à plusieurs reprises et dans différents contextes. Un contexte, ça peut être une discussion, une activité de lecture, une activité de table, un jeu libre. Une bonne stratégie est de répéter plusieurs fois la même histoire aux enfants au courant d'une semaine ou en quelques jours. On peut aussi écrire tous les nouveaux mots appris au courant de la semaine, les exposer au tableau et les garder bien présents dans le quotidien des enfants pour même créer une histoire à partir de tous ces nouveaux mots-là à la fin de la semaine. Pour favoriser la consolidation des nouveaux mots, on peut aussi demander aux enfants d'expliquer dans leurs propres mots le sens d'un mot ou de faire des liens avec leurs propres expériences passées. Par exemple, est-ce que tu as déjà vu ça, toi, un lapero? On peut aussi varier les modalités de présentation d'un mot en ajoutant un geste, une action ou un mouvement. Par exemple, pour le mot abstrait « à travers », on peut ajouter un geste. Regarde, c'est à travers, à travers. On peut aussi, dès un jeune âge, intégrer l'écrit à la présentation de nouveaux mots, ce qui va exposer les enfants très rapidement au lien entre l'oral et l'écrit. En conclusion, il est important de parler des mots avec les enfants, de faire des liens avec leurs connaissances antérieures et de les amener à porter attention au sens des mots et au contexte habituel dans lequel ils sont utilisés. Pour amener les enfants plus loin dans leur développement langagier, il faut penser à les exposer à des mots de vocabulaire qui sont abstraits, complexes et à des mots de vocabulaire de classe 2, comme on l'a vu dans cette capsule. De cette façon, on contribue activement aux compétences langagières des enfants et à leur réussite académique.